Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie littéraire que je vais essayer de présenter de manière un petit peu différente. Je vais faire comme s'il y avait en fait 3 stands dans une sorte de salon littéraire. 3 stands qui vont vous présenter du coup les pépites à venir pour le mois de mai, parce que mai s'annonce riche en émotions et avec des univers fabuleux à découvrir. Donc préparez un thé ou un café, préparez votre wishlist et c'est parti pour un petit tour. Donc le premier arrêt, c'est tout simplement le stand des grosses attentes. C'est les suites de saga principalement, parce qu'on a adoré les premiers tomes. Pour la plupart, je les ai pas lus, je crois, mais ce sont que des tomes, que des sagas qui me tentent énormément, dont j'entends énormément de bien et dont j'ai très envie de découvrir. On commence par la saga Fais-moi, Fae, comme les Fae, l'équivalent plus ou moins des fées mais sans les ailes là. Donc de Megara Nolan, et le tome 3, donc Fais-moi t'oublier, sort le 2 mai et ça a l'air trop bien le premier tome. On suit en fait Vera qui est l'héritière de la cour du printemps et directrice événementielle de Nahara. Elle va malheureusement devoir quitter sa vie pour épouser le roi Unsili, en espérant que je le prononce bien. L'idée c'est de en fait tout simplement réunir Nahara qui est scindée en deux depuis 400 ans par un homme qui rend complètement fou tous ceux qui rentrent dedans. Sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu parce que son mari est complètement impassible et la moitié de la cour dans laquelle elle atterrit a envie de la tuer. C'est pas très facile de négocier avec tout ça. Et pour apprivoiser du coup Kal-El et faire revenir l'hiver à Nahara, elle va du coup être prête à tout, notamment à relâcher les pouvoirs qu'elle a, qu'elle cache depuis des siècles. Ça m'a l'air trop cool. En plus la couverture est absolument sublime. J'ai très envie de découvrir cette saga. Ensuite le 15 mai, je le présente plus cette série, mais The Bone Season de Samantha Shannon, le tome 5 sort avec la magnifique réédition. Dans cette histoire, pour rappel, on est en 2059, on suit Paige qui est une marche-rêve, une clairvoyante, et du coup elle récolte des informations à travers l'esprit des gens pour une organisation criminelle souterraine. Elle va finir par être poursuivie, arrêtée et amenée dans une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford et qui est secrètement occupée par des Rephaim, je crois que ça se prononce comme ça, qui est en fait une race venue d'ailleurs, qui utilise tout simplement les pouvoirs des clairvoyants, à leur propre fin bien entendu, et elle va être mise un petit peu sous la coupe du coup du mystérieux gouverneur Arcturus, et elle va devoir apprendre en fait à contrôler son pouvoir pour servir ses ravisseurs, et également elle va en profiter pour essayer de s'enfuir bien entendu parce qu'elle sait très bien que sinon elle va y mourir. Ça m'a l'air trop bien, j'ai très hâte de le découvrir celui-ci. Pareil, j'ai trop envie de le découvrir. Il y a le 3e tome de Le Dernier Conte qui sort, donc celui-ci s'appelle Perle Bleue, c'est de Alexiane Thiel, il sort le 21 mai. Le premier tome a l'air incroyable, il y a que des hyper bons retours. On suit en fait Ariane qui est la dernière fée vivante, et pour sauver l'univers des contes, elle doit en créer un nouveau, sauf que le petit problème, il n'y a plus de héros. Les héros n'existent plus, donc comment faire? La solution qu'elle trouve, c'est de venir dans notre monde à nous et de kidnapper tout simplement un mec. Un mec qu'elle considère convenable pour jouer le rôle de prince charmant. Malheureusement, elle tombe sur Warren qui est trouillard et rêveur. C'est pas tout à fait le prince charmant, mais elle est guerrière et déterminée à faire en sorte qu'il devienne le prince charmant parfait. Ça m'a l'air hyper loufoque, hyper différent de ce qu'on peut lire d'habitude. J'ai trop envie de le découvrir. C'est hyper original, donc j'ai vraiment très envie de le découvrir celui-ci. Ensuite, on part sur un tome 4, le tome 4 de Vampiria, qui si j'ai bien compris, c'est également le dernier tome du coup de cette saga. C'est de Victor Dixon. Celui-ci sort le 22 mai. Tout ce que je sais de la saga, c'est que en fait Louis XIV, donc le roi Soleil, est devenu vampire pour ne pas mourir et on est dans sa cour plus ou moins. Donc rien que ça me donne très envie. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus parce que j'aimerais vraiment la découvrir un jour, mais rien que ça donne très envie quand même. Je suis pas team hyper vampire, mais là ça a l'air tellement original que j'ai très envie de découvrir cette histoire. Ensuite il y a le tome 3 de Dragon Noir qui sort du coup le 26 mai. C'est de Ariane El Aoudael. Il faut absolument que je lise le tome 1 que j'ai en service presse depuis quelques mois maintenant. Je suis désolée d'ailleurs pour la maison d'édition, je le lis dès que je peux parce que l'histoire en plus me tente énormément. Dans cette histoire en fait on suit, comment il s'appelle, Gottfried, qui est un prince qui est haï par son père à tel point que du coup il est refourgué dans sa chambre à ne plus avoir le droit de sortir. Après 20 ans, il a enfin le droit de sortir et pour prouver sa valeur, il va décider de, du coup, aller combattre le dragon qui terrorise tout le village, tout le royaume. Sauf que ça se passait pas exactement comme prévu parce que c'est le dragon qui le rencontre en premier et qui lui sauve la vie. Je suppose que du coup, il va y avoir un petit peu un changement de plan et j'ai très envie de découvrir du coup de quoi il en retourne et comment tout ça va se passer. Et enfin, dernière sortie du coup de ce stand, c'est La Tisseuse de Mélodie, le tome 2 de Sarah Abbasi qui sort le 28 mai. L'univers a l'air incroyable. Tout ce que je sais dans ce premier tome, c'est qu'en fait, dans cet univers, la magie même tourne autour de la musique. La musique, en fait, a un pouvoir. Parce qu'une partition peut ensorceler ou manipuler et même parfois tuer. C'est la première phrase du résumé et ça me donne mais tellement envie. Rien que ça, j'ai très envie de découvrir le livre. En plus, il est absolument sublime. Le seul truc
qui me rebute un petit peu, c'est que il y a eu beaucoup de retours disant que la plume est un petit peu dense. Et vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est pas forcément le genre de plume que j'apprécie, mais l'univers a l'air tellement incroyable que j'ai très envie de le découvrir. Maintenant, on va passer au deuxième stand. Ensuite, dans ce deuxième stand, j'ai mis les auteurs repérés. Les auteurs que, dès que je vois leur nom, je dis oui, j'ai envie de lire. Même si je les ai pas encore découverts, leur nom a tellement une bonne réputation que j'ai envie de découvrir leur titre. On est dans ce stand-ci. On commence avec Alison Saft, dont j'ai entendu que du bien. Elle sort Wings of Starlight le 7 mai, qui a l'air trop bien. On est avec des mots-clés comme magie, forêt, amour compliqué, fée clochette et Walt Disney. Personnellement, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Mais en plus, le résumé a l'air trop bien. En fait, ça fait penser un petit peu, je sais pas si vous l'avez vu, mais la fée clochette, quand elle découvre sa sœur dans la forêt de l'hiver, c'est un petit peu cette histoire-ci. Ça fait des siècles qu'aucune des fées des saisons chaudes n'est rentrée dans la forêt blanche. Il y aurait une légende comme quoi il y a des monstres dans la forêt gelée et du coup personne n'y va. Mais on va suivre Clarion qui, elle, ne peut s'empêcher d'être fascinée, d'être captivée par cette forêt, par la tranquille beauté de l'hiver. Sauf qu'elle ne peut pas y aller parce qu'elle est surveillée par le monarque et le ministre des saisons, qui la surveille en attendant le jour de son couronnement, parce que bien sûr elle est héritière. Lorsque le royaume est mis en garde contre des monstres venus de l'hiver, elle se dit c'est ma chance. Elle va du coup sur la lisière de la forêt, sauf qu'au lieu de trouver des monstres, elle trouve Milori, qui est un jeune gardien de la forêt, et ils vont commencer à nouer en fait une alliance plutôt inattendue, nouée par le même désir qui est tout simplement de protéger leurs terres respectives. Sauf que cette relation entre fées des saisons chaudes et fées de l'hiver, ils vont du coup découvrir les raisons pour lesquelles ces deux fées différentes ne doivent s'unir sous aucun prétexte. Donc c'est vraiment l'idée même de ce dessin animé, donc j'ai très hâte de le découvrir parce que c'est l'un de mes dessins animés préférés au monde. Ensuite, j'ai repéré le prochain livre de Rebecca Ross, donc Divine Rivalité. Elle a fait un carton, donc j'ai très envie de découvrir déjà ce titre-ci, Divine Rivalité, mais également ce nouveau titre qui a l'air vraiment trop cool, Les Ballades de Cadence, donc le premier tome qui sort le 7 mai. Rien que la première phrase, je ne suis qu'un couplet inspiré par ton refrain et je te suivrai jusqu'au bout. C'est tellement poétique. J'ai très envie de découvrir. Tout simplement. Envie de découvrir l'univers, envie de découvrir la plume. Dans cette histoire, en fait, les êtres surnaturels qui peuplent l'île de Cadence enchantent la vie des humains au gré de leur fantaisie, mais leur intention devient un petit peu trouble le jour où en fait des jeunes filles disparaissent. Et on suit Adera, qui est l'héritière de l'Est, qui cherche à communiquer en fait avec les esprits pour sauver tout simplement ces petites filles. Mais une seule personne est capable de parler aux esprits, c'est Jack Tamerlane. Sauf que Adera, elle lui a pas laissé un super souvenir à ce Jack. Et Jack, lui, il est carrément sur le continent pour étudier la musique. S'il accepte de revenir sur l'île, bien entendu, on sait qu'il va l'accepter, il va devoir faire face à son passé. Et est-ce qu'il en est vraiment prêt? Donc ça m'a l'air vraiment très cool. Donc j'aime beaucoup cette idée de parler avec les esprits. L'histoire de petites filles disparues, je pense que ça peut être assez, assez entraînant en fait pour donner vraiment très envie de tourner les pages. Donc ça me tente énormément cette histoire. Moins que La Fée Clochette, mais ça reste quand même un roman qui me restera dans l'œil. Ensuite, Bewitched de Lucy Jane Wood qui sort le 7 mai. Cette autrice plutôt, c'est une booktubeuse américaine je crois, ou britannique. Je pense que c'est américaine. J'en entends parler depuis un petit moment déjà de ce roman. Je l'avais repéré du coup déjà en VO. Je pensais pas du tout qu'il allait être traduit, donc je suis très contente de voir qu'il l'est. C'est un quasi fantasy qui a l'air vraiment tout choupi. On est avec une jeune fille qui est épuisée en fait parce qu'elle a une vie un petit peu compliquée. C'est rythmé par son travail à la librairie qu'elle adore, mais également par son patron qui est complètement toxique et par le fait de devoir toujours cacher en fait justement qu'elle est sorcière. Et à cause de ça, elle a pas le temps de perfectionner ses sorts, sauf que petit coup de panique, elle reçoit une convocation de la part de son coven, sauf qu'elle est pas du tout prête à prouver sa valeur, sauf que le problème c'est que si elle ne le fait pas, elle va perdre ses pouvoirs. Du coup, elle va être aidée par sa mère qui est un petit peu trop optimiste, par un mentor qui est improbable et potentiellement sociopathe, donc je pense que ça peut apporter beaucoup d'humour, et d'un protecteur qui est exaspérément beau. Je pense que ces dernières parties, c'est pour apporter la romance. Ça dépend, vous savez comment c'est amené, mais je pense que ça peut être vraiment un côté très doudou, donc j'ai très envie de découvrir ce roman. En plus, la jaquette est hyper jolie, la couverture, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et enfin, Virginie Grimaldi, bien entendu, sort le 7 mai Les Heures Fragiles. C'est Virginie Grimaldi, c'est l'une de mes autrices préférées, donc je n'ai pas lu le résumé, je vous ne le ferai pas, je suis désolée, parce que j'aime bien rentrer dans les romans de cette autrice en sachant le moins possible. Déjà qu'en général, je me fais tout le temps spoiler justement parce que je les lis pas assez vite. Ici, j'essaie de ne pas lire le résumé et Inch'Allah, j'arriverai à le découvrir avant de tomber sur les différents avis disant du coup les résumés. Et enfin, dernier stand avec Résumé Enchanteur.
Dans ce stand, j'ai mis tous les romans qui m'ont vraiment tapé à l'œil pour le résumé. Pas pour leur auteur, parce que personnellement je les connais pas, ni parce que c'est une suite de séries ou etc. Mais vraiment parce que les résumés m'ont intriguée, parce que les résumés m'ont donné envie de découvrir cette histoire. Donc tout d'abord, À bout de souffle, de Mallory Cassis, qui sort le 7 mai. Dans cette histoire, on suit deux âmes que tout semble opposer. L'une est en quête de sens, et l'autre est sans attache. Jusqu'au jour où en fait leur chemin va se croiser par hasard. Sur une moto lancée à vive allure dans les rues de Paris, leur destin bascule. Ni vraiment vivant, ni vraiment mort, ils se retrouvent en fait plongés dans une dimension inconnue où le temps semble s'étirer et où les règles du quotidien n'ont plus d'importance, n'ont plus de prise. Et bien sûr, un lien inexplicable va se lier entre eux. Donc j'aime beaucoup cette idée de fantastique qui est derrière. Donc celui-ci m'intrigue. C'est pas un coup de cœur dans le sens où c'est pas un must-have pour moi, mais il m'intrigue énormément. Ensuite, The Dead Romantics de Ashley Poston, qui sort également du coup le 7 mai. Celui-ci m'intrigue également. C'est pareil, c'est pas un coup de cœur, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup et j'aimerais beaucoup le découvrir. Dans cette histoire, on suit Florence qui croit vraiment à l'amour. À tel point qu'elle en a fait son métier, elle écrit des romances pour des auteurs à succès, donc elle est prête-plume. Sauf que, à force de se faire briser le cœur, elle croit plus en l'amour. Elle y croit plus du tout et du coup elle propose à son éditeur d'écrire une romance, mais pas avec une happy end. Sauf que l'éditeur n'est pas du tout d'accord. Benji, il est pas d'accord. Comme elle sent que sa carrière commence un petit peu à prendre l'eau, elle décide de retourner dans sa maison d'enfance, sauf que sur le porche de sa maison se retrouve le fantôme de son éditeur. Sauf que s'il est là, c'est peut-être pour lui passer un message, non? S'il a honte, elle, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc ça m'a l'air vraiment très cool. C'est pas hyper original, mais il y a ce côté qui me tente quand même plutôt bien. Ensuite, le livre des sorcières de C.J. Cook. Pareil, c'est pas hyper original, mais ça me tente quand même, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Dans cette histoire, il y a d'abord Alison Balfour, qui en 1594, sur les îles Orcades, est accusée de sorcellerie et donc va être brûlée vive, comme beaucoup de femmes ont subi. Et plus de 400 ans plus tard, on suit Clem qui en fait accourt à l'hôpital pour être achevée de sa fille qui a été retrouvée inconsciente sur la plage de Finhallow Bay aux Arcades. Et à ce côté a été découvert son petit ami brûlé vif et sa meilleure amie portée disparue. Et elle, le problème c'est qu'elle ne se souvient absolument rien et en plus elle répond pas au nom de Erin, mais au nom de Nyx. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Et Clem, du coup, donc sa mère, va essayer de faire des recherches et elle va tomber sur de troublantes découvertes et elle va se demander si le traumatisme du coup de sa fille n'est pas lié à une ancienne malédiction. Et pour sauver sa fille, elle va devoir percer du coup un secret qui date de plusieurs siècles avant que les ombres de Finhallow Bay ne réclament une nouvelle victime. Donc j'aime beaucoup cette ambiance de malédiction qui arrive, de malédiction qui prend un petit peu au hasard les personnes. J'ai très hâte de le découvrir, celui-ci me tente vraiment beaucoup. Ensuite on passe sur Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala qui sort le 8 mai, qui a l'air vraiment très cool également. On est en mode réécriture de conte, mais de la petite sirène cette fois-ci. Sauf qu'on est plus ou moins du point de vue de la méchante, d'une certaine façon. Dans cette histoire, on suit une puissante sorcière, Valentina, qui a offert à des gens la petite sirène en échange de sa voix. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Sauf que celle-ci, amoureuse, a refusé d'obéir par la suite aux ordres de Valentina et elle a préféré en fait se changer en écume que tuer son prince adoré. Conséquence, le roi des océans, Enki, est fou de rage à tel point que Valentina doit quitter les océans et elle se retrouve dans le corps d'une humaine, dans le corps qu'elle haït le plus au point, et dans un univers, dans un monde qu'elle déteste. Du coup, elle a très envie de vengeance, et quoi de mieux que du coup se tourner vers le prince. C'est pas, encore une fois, très original, c'est une réécriture qui a l'air très proche du Disney, mais j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, le cercle littéraire des rescapés de Titanic de Timothy Shaffer qui sort le 16 mai. Celui-ci m'intrigue pas mal. C'est pas le genre d'histoire que je peux lire habituellement, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. On suit Yorick qui en fait était censé embarquer sur le Titanic, sauf qu'il a été recalé parce que en fait il était censé y aller en tant que bibliothécaire, sauf qu'il avait mis des ouvrages censurés. Du coup il a été viré du bateau et en fait il est du coup complètement rongé par la culpabilité par rapport à l'accident qu'il y a eu. Et un jour il va recevoir une invitation pour rejoindre un club de survivants un petit peu particulier parce que ce sont que des gens qui auraient dû être sur le Titanic en avril 1912 et qui, pour des raisons diverses, n'y sont pas allés. Et ils décident du coup de lancer un club littéraire pour apaiser ensemble cette culpabilité qu'ils ont. Sauf que ils s'attendent pas à ce que la Première Guerre mondiale commence à pointer le bout de son nez et qui va du coup bousculer leur destin. Donc je pense que ça peut être un roman hyper poignant, autant pour forcément la guerre mondiale qui arrive, mais en plus cette idée de culpabilité par rapport au Titanic, je pense que ça peut apporter énormément au niveau émotionnel, donc j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, Les larmes de la mort de Julie Thaumière qui sort le 16 mai, qui m'a pas mal intriguée également. J'ai voulu
vous lire carrément le résumé parce qu'il a une certaine poésie que je ne saurais pas retranscrire. Elle est la déesse de la damnation, il est la lame de la trahison. Elle est née des entrailles empoisonnées du royaume. Il a été élevé pour tuer. Riam a le corps d'une humaine et le cœur maudit d'une déesse. La mort coule dans ses veines. Il suffit d'un cri, d'une larme, d'une caresse, et les âmes cessent de vivre. Elle est l'arme ultime que Sazuria, la secte anti-royaliste du royaume, a créée. Elle n'a qu'un ordre, vivre caché jusqu'à ce qu'il soit l'heure de verser le sang des souverains. Mais c'est sans compter le retour d'Esteban, le garçon avec qui elle a grandi, disparu depuis 6 ans. À présent devenu adulte, il est décidé à se venger de tous ceux qui l'ont trahi, y compris de Riam. Et il est prêt à tout, même à utiliser celle qu'il a un jour aimée avant de la tuer. Ça m'a l'air vraiment très cool, ce côté vraiment, pour le coup, vraiment enemies to lovers, parce que on connaît les romans maintenant. J'ai très envie de le découvrir celui-ci. En plus, la couverture est absolument sublime. Avant-dernier, le premier tome de la trilogie de l'enfant de la marée de R.J. Barker qui sort le 22 mai, qui a l'air vraiment très cool également. En fait, dans cet univers, depuis des années, les Centiles et les îles de Goth, je sais pas trop comment ça se prononce, construisent en fait leur navire à partir d'ossements de dragons. Il n'y a plus de dragons aujourd'hui, mais ils continuent à se chamailler les uns les autres. Et on suit Juron, qui est en fait un capitaine complètement désabusé de l'enfant de la marée, qui est un navire qui est constitué de criminels envoyés sur les missions les plus périlleuses. Et l'arrivée de Méas va bien entendu changer tout ça. Je pense que l'univers a l'air assez classique avec cette histoire de dragon, mais il y a quelque chose quand même qui m'attire. Je pense que c'est vraiment le côté dragon, vraiment. Mais cette histoire en plus même de bateau qui fait un petit peu penser du coup aux pirates, ça me donne vraiment très envie. Et enfin, le dernier livre qui m'a tapé à l'œil, c'est un livre que j'ai en service presse, que du coup je vais lire Inch'Allah très bientôt, c'est Changer la pluie de Oriane Longueville, qui sort le 23 mai, où on est sur une histoire de road trip qui a l'air vraiment hyper émouvant. Ça va aborder le deuil. En fait, on suit Kylian qui, après avoir fui la France, erre de ville en ville, piégé vraiment par son chagrin qui semble infini, et il est obligé de participer à un road trip à travers l'outback australien, et sur son chemin, il va croiser Amy, qui est une joyeuse touriste irlandaise qui va doucement du coup le sortir de l'ombre. Donc je pense que ça va être un roman hyper touchant. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. J'aime beaucoup en plus la couverture et l'autrice a l'air hyper adorable, elle a l'air toute douce. Donc je sens qu'il va y avoir un côté poétique qui va beaucoup me toucher, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et du coup voilà pour le petit tour de salon. Donc j'espère que ces petits stands vous auront plu, vous auront intrigué, vous auront permis de découvrir certaines pépites qui vont sortir. N'hésitez pas à me dire lesquelles en fait vous ont vraiment tapé à l'œil, s'il y en a que je n'ai pas cité mais qui vous ont tapé à l'œil dans d'autres vidéos, d'autres youtubeurs ou par vos propres recherches, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça pourrait m'intéresser. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous et des bisous.